J'avais le choix entre une demi-heure et 3 minutes, j'ai choisi 3 minutes. Donc vous pouvez rester, ne vous inquiétez pas. Voilà, dans cet environnement où nous constatons tous que un ancien monde peut-être est en train de disparaître ou pour le moins de s'étioler, un nouveau monde a de la peine à naître avec tous les progrès de la technologie, et on voit tout ce qui chamboule nos vies personnelles et nos vies professionnelles. Dans ce monde-là, aborder en une journée la question de la laïcité avec autant de participants et avec des intervenants aussi divers, je pense que c'était une gageure. Cette gageure, nous avons osé tout à fait la mettre en place et je crois que c'est une réussite parce que nous avons réussi à échanger pendant pas mal de temps avec des propos divers et variés sans que nous n'ayons à nourrir quelques querelles qu'on voit trop souvent au sujet de la laïcité entre des tendances qui ont tout pour être d'accord et qui en fait ne se mettent pas, parfois même pour des questions de personnes, c'est tout à fait à regretter. Donc moi je suis très heureux de cette journée et dire que la Ligue de l'enseignement du Val-de-Marne, qui s'appelle toujours, je vous rassure, pour ceux qui auraient été inquiets, ça c'est le titre générique de façon à ce que toutes les ligues départementales se nomment de la même manière, puisque avant, dans le mouvement Ligue de l'enseignement, qui est riche de ses 150 ans de vie et qui connaît 100 fédérations départementales, tout le monde avait un nom un peu particulier. Mais donc, il a été décidé collectivement dans notre mouvement de tous nous appeler Ligue de l'enseignement du département dans lequel nous sommes implantés. Mais le titre premier de notre fédération, c'est toujours Fédération des œuvres laïques du Val-de-Marne, Ligue de l'enseignement, dite Ligue de l'enseignement du Val-de-Marne. Voilà, c'est le titre officiel de nos statuts et nous revendiquons bien évidemment notre appartenance au mouvement laïque. Donc nous avions toutes les bonnes raisons de pouvoir organiser cette réunion et nous l'avons fait. À la fois, nous sommes un mouvement d'éducation populaire, connu et reconnu. Nous sommes également une fédération d'associations, c'est-à-dire que nous fédérons dans ce département plus de 250 associations qui sont affiliées à la Ligue de l'enseignement. Et nous sommes en même temps une entreprise de l'économie sociale et solidaire, au service notamment et en premier lieu de l'école publique, mais également de tous les citoyens de notre département et de toutes les collectivités. Je voulais remercier Monsieur le Préfet d'avoir apporté son initiative et son aide à l'organisation de cette journée, sa présence également, à un moment où on change de Premier ministre, avoir le préfet avec soi, je pense que il a montré par là même tout l'intérêt qu'il portait à cette question, et je l'ose espérer à notre organisation. Madame la directrice académique des services de l'éducation nationale, qui est venue et qui est restée le plus longtemps possible aussi avec nous et dont on sait le parcours et l'excellence de ses interventions concernant les questions sur la laïcité. Je voulais remercier également les administrateurs qui sont dans la salle, puisque nous sommes une association, un conseil d'administration avec des administrateurs entièrement bénévoles, tous les administrateurs quels qu'ils soient. Et je voulais les remercier à la fois de leur présence, mais du travail qu'ils font toute l'année pour faire vivre cette structure, parfois dans des conditions difficiles, mais pour faire vivre cette structure et pour maintenir ce pourquoi depuis 150 ans la Ligue de l'enseignement existe, à savoir être d'abord et avant tout une organisation laïque au service de l'école publique. Je voulais remercier également les intervenants, tous de grande qualité, où vous avez pu, j'espère, apprécier l'ensemble de ces intervenants. Et une fois que j'aurai remercié les intervenants, je voudrais terminer dans mes remerciements à la fois par le personnel qui s'est mobilisé aujourd'hui, personnel motivé,
par cette journée, mais par également les actions qu'ils mènent au quotidien. Je voulais les remercier très sincèrement devant vous. Ils se sont aujourd'hui mis à votre disposition et sont sortis de leurs tâches quotidiennes de façon à ce que cette organisation soit la plus pertinente possible. Et puis je voulais vous remercier vous aussi, puisque avoir autant de monde sur un tel sujet, je pense que ce n'est pas très fréquent. Avoir un auditoire qui reste jusqu'à la fin des débats, c'est pas très fréquent non plus. Bien sûr, certains ont dû vaquer à leurs occupations et partir, mais je voulais remercier très sincèrement, car il arrive, je participe à beaucoup de regroupements ou de congrès, et on voit toujours les rangs qui se vident au fil de l'après-midi, généralement. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Je pense que vous avez montré par là tout l'intérêt que vous portez à cette question et l'intérêt que vous avez porté à tous les intervenants qui sont arrivés devant vous. Voilà, la liberté de conscience m'impose de ne pas tirer de conclusions dogmatiques. Et donc, en aucun cas, je ne me permettrai de le faire. C'est à vous de faire le miel de tout ce que vous avez pu butiner aujourd'hui, soit dans les conversations que vous avez eues avec d'autres collègues, d'autres personnes, soit avec ce que vous avez entendu ou discuté avec les intervenants ou les questions que vous avez pu poser, de faire votre miel de tout ça, et puis d'en tirer ce que Rabelais appelait la substantifique moelle pour vous, pour que chacun, dans sa vie professionnelle, beaucoup sont du monde de l'enseignement et c'est très difficile actuellement, encore plus qu'avant. J'ai enseigné pendant pas mal d'années et donc je suis tout à fait conscient des difficultés. Je pense que c'est par le collectif que nous arriverons à bien nous en sortir les uns les autres et surtout par un travail comme nous avons fait aujourd'hui, d'échange, que nous nous rendrons plus forts les uns les autres face aux problématiques auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. Voilà, je vous souhaite donc à la fois un bon retour, surtout si vous avez des numéros pairs à votre voiture, et puis si les transports en commun ont été clairement rétablis. En tout cas, merci à tous et je souhaite que nous nous retrouvions dans d'autres occasions de ce type. Merci beaucoup.